Bonjour à tous. Alors, je vous ai calé sur une très belle vue de la vallée d'Ossau. J'ai grimpé aujourd'hui. Je dois me trouver à environ 1800 ou 1900 mètres d'altitude. Et nous voici pour un nouveau rendez-vous d'instant de lecture avec le Dalai Lama. Le livre du Dalai Lama. Je m'approche à petits pas pour vous montrer la première de couverture. Je peux pas faire mieux parce que après c'est le vide. Voilà. Ce sera la vidéo numéro 2. On peut les lire dans n'importe quel sens d'ailleurs. Alors, je m'installe. Vous entendrez peut-être le son des cloches des animaux qui paissent. Ils sont dans les alpages, dans les grands pâturages. Les voies spirituelles du bonheur. Donc un des livres écrits par le Dalai Lama, Tenzin Gyatso, qui est né en 1935, qui a été reconnu à l'âge de 2 ans comme le 14e Dalai Lama réincarné. Chef spirituel et temporel du Tibet bouddhiste, l'invasion chinoise le contraint à l'exil en 1959. Prix Nobel de la paix, il sillonne le monde en transmettant un message de compassion. Les voies spirituelles du bonheur, faire la révolution du cœur. Alors, je vous ai choisi un petit extrait. La source ultime de la réussite. Nous, les êtres humains, avons tous le potentiel de devenir des gens heureux et affectueux, mais aussi celui d'être malheureux et nuisibles. Ces potentialités sont présentes en chacun de nous. Pour être heureux, il faut essayer de développer les aspects positifs et bénéfiques qui sont en nous et en réduire le négatif. Les actes négatifs, comme voler ou mentir, semblent parfois procurer une satisfaction immédiate, mais, à long terme, ils amènent toujours à la souffrance. Les actes positifs, eux, apportent toujours une force intérieure. Grâce à cette force intérieure, nous avons moins peur et plus confiance en nous. Il devient alors plus facile d'être bienveillant envers autrui, sans barrière religieuse, culturelle ou autre. D'où l'importance de reconnaître notre potentiel de bien et de mal, puis de l'observer et de l'analyser attentivement. C'est cela que j'appelle promouvoir les valeurs humaines. Je m'attache toujours à favoriser la compréhension de valeurs humaines essentielles comme la compassion, le souci d'autrui et l'engagement. Quelle que soit votre religion, que vous soyez croyant ou athée, sans ces valeurs, vous ne pourrez pas être heureux. Examinons l'utilité de la compassion et de l'affection dans la vie quotidienne. Si, dès le matin, nous nous sentons de bonne humeur, l'esprit joyeux et content, notre porte intérieure s'ouvre aussitôt pour accueillir la journée. Nous rencontrons une personne que nous n'aimons pas, mais ce jour-là, cela ne nous dérange pas. Au contraire, nous parvenons même à lui dire un mot gentil. Puis, nous engageons la conversation
avec cette personne que nous jugions désagréable et échangeons des propos très intéressants. Une fois que nous avons créé une atmosphère positive et amicale, la peur et l'insécurité perdent naturellement du terrain. Ainsi, nous pouvons facilement avoir plus d'amis et voir apparaître de nouveaux sourires. Mais le jour où nous nous sentons irrités et de moins bonne humeur, notre porte intérieure se ferme automatiquement. De ce fait, même si nous croisons notre meilleur ami, nous sommes mal à l'aise et tendus. Nous constatons alors que notre attitude intérieure dicte nos expériences quotidiennes. Afin de créer un sentiment du bien-être en nous-mêmes, au sein de notre famille ou de notre communauté, nous devons prendre conscience que sa source ultime réside en l'individu, en chacun de nous. C'est l'affection, la compassion humaine et l'amour. La compassion n'est pas seulement bénéfique à l'esprit, elle contribue aussi à une bonne santé physique. D'après la médecine moderne, et c'est aussi mon expérience, la stabilité de l'esprit et la santé du corps sont directement reliées. Il est certain que la colère et l'agitation nous rendent plus sensibles à la maladie, alors que si l'esprit est tranquille et empli de pensées positives, le corps sera plus difficilement enclin à tomber malade. Cela prouve que, de lui-même, le corps physique est réceptif à l'affection humaine et à la paix de l'esprit. Parallèlement, je suis persuadée que, dès l'instant où l'on se soucie uniquement de soi-même, notre vision des choses devient plus étriquée. De ce fait, les petits désagréments prennent d'une énorme importance, créant un sentiment de peur et de malaise, comme si l'on était submergé par le malheur. Au contraire, dès que l'on pense aux autres, en leur portant de l'intérêt, notre perception de la réalité s'élargit. En élargissant notre perception de la réalité, celle-ci s'élargit. En élargissant notre perspective, les problèmes personnels perdent de leur importance et cela change tout. Si vous vous souciez d'autrui, une sorte de force intérieure émanera de vous, malgré vos difficultés et vos problèmes personnels. Grâce à cette force intérieure, vos ennuis vous paraîtront moins importants et obsédants. Si vous dépassez vos problèmes personnels en accordant plus d'intérêt aux autres, vous y gagnerez en force morale, en confiance en vous, en courage, et vous vous sentirez plus calme. Cela illustre bien à quel point la façon de penser peut faire toute la différence. Lorsque nous œuvrons réellement au bien des êtres, nos intérêts et désirs personnels se voient eux aussi comblés, comme s'ils en étaient des produits dérivés. Dans le grand exposé de la voie de l'éveil, le célèbre maître du XVe siècle, Lama Tsongkhapa, remarque: plus un pratiquant développe les activités et les pensées destinées au bien des êtres, plus il voit ses aspirations se réaliser d'elles-mêmes, tels des sous-produits qui ne nécessitent aucun effort particulier. Certains d'entre vous m'ont sans doute entendu dire, car je le répète souvent, que d'un certain point de vue, les bodhisattvas, ces pratiquants bouddhistes de la compassion, sont sagement égoïstes.
tandis que les gens comme nous sont plutôt bêtement égoïstes. Nous ne nous intéressons qu'à nous-mêmes, au détriment d'autrui. En conséquence, nous sommes toujours malheureux et ne passons que des moments désagréables. L'altruisme et l'affection ont d'autres bienfaits qui peuvent nous sembler moins évidents. La pratique bouddhiste vise, entre autres, à obtenir une naissance favorable dans notre vie suivante, et ce but ne peut être atteint qu'en s'abstenant de nuire à autrui, mais en ayant un comportement altruiste et bienveillant. Il va sans dire que, pour vraiment pratiquer les 6 perfections que sont la générosité, l'éthique, la tolérance, l'effort enthousiaste, la concentration et la sagesse, le bodhisattva accorde une importance capitale à la coopération avec ses semblables et à la gentillesse. Ainsi, l'affection et la chaleur du cœur sont les qualités sous-jacentes qui permettent de réussir sa vie, de progresser sur la voie spirituelle et de parvenir au but ultime, le parfait éveil. La compassion et l'affection sont donc toujours importantes, tant au début, au milieu et à la fin de notre vie. Leur nécessité et leur valeur ne se limitent pas à une époque, à un lieu, à une société ou à une culture spécifique. Nous avons non seulement besoin de compassion et d'affection humaine pour survivre, mais elles sont des garanties de succès de la vie. Les attitudes égoïstes, hormis le mal qu'elles font à autrui, nous empêchent d'obtenir le bonheur que nous désirons tant. Le moment est donc venu d'y réfléchir et de faire le choix judicieux, n'est-ce pas? Telle est ma conviction. Alors voilà mon petit instant de lecture. Je vais vous lire quand même la 4e de couverture pour ceux qui n'auraient pas lu ou écouté plutôt la vidéo numéro 1. Comment réagir face à la violence et à l'injustice? Venir à bout d'un amour-propre trop envahissant, apprendre à pardonner, afin de mieux aimer les autres et trouver le bonheur véritable. À ces questions, ce livre apporte des réponses simples au moyen d'un enseignement accessible à tous et imprégné de la vivacité d'esprit d'un professeur sans égal. Il présente des techniques pour développer même, dans les situations les plus difficiles, l'esprit d'altruisme et d'équité qui réside en chacun de nous. Alors ce livre, voilà, il se décompose en plusieurs petites parties. Mais j'ai choisi, en accord avec mes enseignants spirituels, de vous lire en plusieurs vidéos les premières parties du livre afin de s'imprégner quand même de certaines connaissances et pratiques pour mieux vivre et mieux traverser les expériences que nous avons à traverser. Il y a un lexique à la fin du livre où il y a les explications des mots. Donc bodhisattva, ça veut dire adepte du Mahayana, qui a atteint un haut niveau de perfection. Toute personne qui s'engage sur la voie de la bouddhéité pour le bien de tous les êtres vivants. Alors maintenant, je vais aller lire Mahayana, qui se lit le grand véhicule. Donc ça veut dire véhicule au sein duquel on prend refuge dans les écritures révélées après la mort du Bouddha, ainsi que dans les écritures précédentes acceptées par le Hinayana. Contrairement au Hinayana, dont la base est le renoncement, le fondement du Mahayana est la grande compassion,
Et son but, plutôt que le nirvana individuel, est la bouddhéité universelle. Alors je vais quand même vous lire ce que veut dire nirvana. Il se lit éteint, accomplissement, hinayana, de l'état d'arhat, ou de libération individuelle du samsara. Cet état de sérénité parfaite et d'illumination marque l'extinction du karma, des émotions perturbatrices, de tout désir et de toute pensée. Alors du coup, il y avait 2 mots en plus, il y avait donc 3 mots, hinayana, arhat et samsara. Samsara veut dire existence cyclique. Donc je vais chercher arhat, ça va vous faire beaucoup, hein, mais bon. Arhat se lit destructeur de l'ennemi, ou celui qui détruit ses passions. Pratiquant qui a accompli la voie du Hinayana, il a détruit les émotions perturbatrices telles que l'attachement, la colère, l'ignorance, etc. Dans un sens plus général, l'arhat se réfère aussi aux bodhisattvas et au Bouddha. D'accord. Alors j'aime beaucoup, on voit beaucoup de petits panneaux. Enfin, le Dalai Lama est quand même un être dont le taux vibratoire est incalculable. Donc je ne me vois pas passer par-dessus ce qu'il écrit ou ce qu'il dit. Donc je pense que vous entendrez le son des cloches des animaux en bas. Et je vais donc vous dire namasté et à très bientôt pour d'autres instants de lecture. Je vais quand même vous faire un tout petit tour d'horizon pour ceux qui veulent. Vous allez voir. Et comme ça, vous aurez le son de l'oiseau. Je me recule quand même parce que c'est quand même... Vous allez mal m'entendre. Je me recule parce que c'est quand même très très dangereux. Vraiment très dangereux. Là où je me suis perchée, j'avoue que des fois... Bon, excusez-moi, du coup la caméra a bougé. Voilà. J'avais envie de vous faire ces instants de lecture tirés du livre du Dalai Lama, dans des lieux merveilleusement beaux. Excusez-moi. Il y a des gens qui arrivent. Voilà les animaux, ça vous les verrez. Et je vous montre quand même la beauté. Je vous dis namasté.